Ah, Maître Wai. Ouais, bonne santé. Ah oui, calme, hein. Il y a un système en to image, hein. Oyokaki basango ngo? Nayokaki yango. Ngana kanisa kotikali. Non, nayokaki yango. Belle image. Moussala kitoko. Super. On a to image. Ah, batikaye. Biso nyonso to s'abonner na to image ba nouvelle kitoko, basango ya kitoko, mariage na bino makambo na bino to za nango besoin. Kitoko. Kitoko. Oh, grand pote de Komolo. Oh, mais comment ça me rebête à Banine dans nos compagnies idéologiques, on dit là, on y non. Tout ça, ma solo en to image. En to image, on a eu Kakawana. Voilà. Ah bon? De l'histoire, ils ont eu la forme. À quelle état tu fais la même? Nous valons la peine. Nous valons la peine. Ah ben? À quelle image? En to image. Donc, des champagne. Tu peux nous accueillir ma solo. Ndenga na boy bandeko na ngane so ba s'abonner na to image yo po betaki basango côté na. Et puis tu n'as pas information au psycho. Donc vous allez dans zone à psycho. Là vous taquez mango panda déjà. Ah bon? Quand même. Mais Tangelanga, le premier président à Mboka Oyo, Kassavubu, de père et de mère congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début? Pas sûr tout le monde a le lois pour banal. Pas tout le monde diriger des pères et de mères. Tout leur a été reproché. Il faut tant histoire. Malheureusement, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université et j'en connais quelque chose. Souffrance de Anango le lois pour banal. Alors il faut montrer un exemple à Goïko Pesalaxi. Voilà, les Congolais. Mesdames, messieurs, batata, bamama, mbote. Bamama na batata, mbote na beno. Bamamu ni batatu, moyo noawe. Kababa ni bamama, jambo yeno. Je me présente Guy Puebo. Je suis un de vos fils, frères, compatriotes. Je vis à Toulouse, en France. Mais j'ai été choqué par deux vidéos que j'ai pu regarder sur YouTube de Francis Kalombo, maître Francis Kalombo. Choqué, pourquoi? Parce que il s'agit bien d'une personne, pour moi, je trouvais que c'était un peu la jeunesse montante sur laquelle le Congo pouvait compter. Et j'imaginais pas qu'il pouvait tomber si bas, tel que j'ai pu regarder dans ces deux vidéos que j'ai précitées. Dans ces deux vidéos, je commence par le premier vidéo. Dans ce premier vidéo, M. Francis Kalombo a dit sans retenue que le président Joseph Kasavubu n'avait rien fait. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué dans la mesure où l'histoire de notre pays est trop falsifiée au point que nous sommes devenus sans connaissance de notre histoire. Et c'est pour ça que je voulais dire à M. Francis Kalombo que M. Joseph Kasavubu, président de la République démocratique du Congo, héros national, est un grand personnage qui a beaucoup fait pour la République du Congo. Rien que pendant son règne, c'est-à-dire depuis l'accession au pays de l'indépendance, il a fait beaucoup de réalisations. De un, le pays avait des problèmes de personnel,
administratif, de personnel enseignant, bref, manquait de tout du point de vue personnel, dans la mesure où le personnel blanc était tous partis pour la Belgique. Eh bien, M. Joseph Kasavubu a construit des écoles afin de former du personnel. Il a créé l'IPN, l'Institut pédagogique national. Je crois que M. Kalombo, c'est là où il a fait ses études. Il a créé l'ISTA, il a créé l'IBTP, il a créé l'ISC. Il a envoyé de jeunes aux études en Europe. Au niveau de l'armée, il y a eu de jeunes qui sont partis se faire former en Europe. C'est le cas du lieutenant Mbaki, dont le nom porte le camp de l'armée de l'air de Ndolo. Tout le monde connaît les camps de Ndolo, qui portent le nom de lieutenant Mbaki. Et bien, c'est parmi les jeunes Congolais qui ont été envoyés en Europe pour se former dans les carrières militaires. Nous avons connu le vaillant général Kikunda. Tout ça, c'était des jeunes qui étaient partis aux études, se faire former dans le cadre de l'aviation militaire. Et pour le général Kikunda, on reviendra un autre jour. Il a été même combattre au Biafra, au Nigeria. Donc, tout ça, c'était des jeunes que le président Joseph Kasavubu avait envoyés en formation. Au niveau civil, nous avons eu le commandant Ilunga, nous avons eu le commandant Simon Diasoloa, chez Air Zahir. Et bien, tous c'était des jeunes gens, parce que les pilotes ils devaient partir, et bien, il fallait former des nationaux. Il a formé tous ces jeunes-là. Je n'ai cité que ceux-là, mais il y en avait d'autres. En dehors de ça, il a envoyé aussi des jeunes aux études en Belgique et ailleurs, avec des bourses d'études. C'est ainsi qu'on a eu les tout premiers Belgicains. Souvenez-vous des musiciens de Los Nikelos. C'était des jeunes gens qui étaient partis aux études en Europe. Et tout ça, c'était le président Kasavubu. Pourtant, le pays était dans une période trouble, malgré des guerres, des rébellions, des guerres de rébellion, des guerres de sécession. Donc le pays avait une situation qui n'était pas facile, mais la santé financière était excellente. Au point que quand il quittera la politique sous un coup d'État du lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, eh bien, il laissera 14 milliards dans la caisse de l'État. En 1963, il est parmi les Africains qui ont fondé l'OUA, l'Organisation d'Unité Africaine. Et comme le Congo, à l'époque, notre pays s'appelait Congo-Kinshasa, devait accueillir une session de l'OUA, eh bien, le président Kasavubu a pensé à ce qu'on devait créer des infrastructures qui pouvaient accueillir toutes ces assises-là. C'est ainsi que le président Kasavubu, qui a trouvé un chantier à l'abandon au niveau du Mont Stanley, qui est devenu Mont Ngaliema. En soi, c'était un bâtiment administratif, un complexe administratif, créé par les Belges avant l'indépendance, mais qui est resté inachevé, puisqu'en 60 on était indépendant, ils ont laissé ça à l'abandon. C'était pour désengorger ou réunir les services administratifs de la gestion de la colonie. Eh bien, le président Kasavubu a utilisé justement ce chantier-là abandonné. Il a continué les travaux pour en faire la cité de l'OUA que nous avons aujourd'hui. Mais lui aussi, il ne l'a pas achevé. Il a commencé à le construire. Le coup d'État est arrivé. Donc 2 ans plus tard, le coup d'État est arrivé. C'est finalement le maréchal Mobutu qui achèvera la cité de l'OUA que nous tous nous connaissons. Et ça, certainement, beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Pour vous dire que ce monsieur a fait beaucoup de réalisations.
Vous avez pu voir les soucis qu'il a eus pour la jeunesse. Le pays, disais-je, était en guerre de sécession et en guerre de rébellion. Il a pacifié le pays, il a unifié le pays en tant que chef des armées. Parce que s'il avait un chef d'état-major, lui était chef des armées. Vous pouvez le voir avec la tenue qu'il mettait, qui montrait qu'il était chef des armées. Nos frères au Kasaï, même en Seba, étaient en guerre entre fratricides. C'est Joseph Kasavubu qui a été unifié, une région qu'il connaissait bien pour avoir étudié à Kabwe. Et bien c'est lui qui était allé là-bas en tant que chef de l'État. Il est allé pacifier cette contrée du pays. Il a pu unifier les deux frères ennemis et il a pu consoler les frères et sœurs qui ont perdu des proches. Parce que souvenez-vous, il y a eu ce qu'on appelle le génocide de Bakwanga. À Bakwanga, on avait tué des gens, des populations. Et lui est allé pacifier tout ça. Donc il a pacifié le pays et puis il a unifié le pays. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est quelqu'un qui a remarqué que les étudiants, à l'époque on avait l'université Lovanium, eh bien, il a instauré le système de bourse d'études. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a toujours ce système de bourse, mais beaucoup ont pu bénéficier des systèmes de bourse, tant dans l'enseignement universitaire que dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est Kasavubu qui avait instauré ça, le système de bourse. Donc, voyez-vous, mais monsieur Francis Kalombo, vous n'auriez vraiment pas pu tenir de tels propos à la personne de Joseph Kasavubu. Mais je vous comprends, parce que notre histoire est tellement falsifiée. Notre histoire est tellement sélective. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas tout ce que je suis en train de dire, ou le savent, mais n'osent pas le dire. Mais j'aimerais bien que ça soit bien connu de tout le monde. Alors, quant à l'offense que vous avez pu faire, dans votre deuxième cassette, vous vous êtes expliqué comme quoi vous avez dû poser ces gestes suite à un des enfants du président Joseph Kasavubu qui aurait insulté votre chef politique. Je l'entends, mais vous êtes juriste. Vous êtes juriste, mais moi, avec le peu de notions de droit que j'ai, je trouve que s'il y a une pénalité donnée, mais la pénalité est individuelle. Donc, il est question d'abord justement d'adresser le droit de réponse à cet enfant-là qui aurait offensé votre patron politique. Et Joseph Kasavubu, le président et notre tout premier président et euronational, a des enfants en Europe et a des enfants, que je sache, un enfant au Congo. Alors, celui qui vous aurait insulté, il serait au Congo ou il serait en Europe. Qu'il soit en Europe ou qu'il soit au Congo. La moindre des choses, c'est utiliser la voix qu'il a utilisée pour insulter votre patron pour répondre, plutôt de vous attaquer au père, pendant que la pénalité est individuelle, et le pire, c'est que vous utilisez des propos désobligeants, des propos que je ne sais même pas qualifier. Je n'arrive pas à les qualifier. Cela étant, là vous avez heurté non seulement le peuple né-Congo, mais vous avez heurté le peuple congolais. Parce que le peuple congolais ne peut pas accepter que des comportements pareils puissent être adressés à la personne de Joseph Kasavubu, tenant compte de tout ce qu'il a fait pour ce pays, tenant compte des sacrifices qu'il a fait pour ce pays. Pour la petite histoire, à l'époque, ce n'était pas évident de tenir tête à un Européen. Mais lui, il l'a fait.
depuis les années 40. Il l'a fait. Il l'a fait. Et par rapport à ça, on en reviendra. Mais retiens une chose, M. Kalombo, que vous avez choqué. Vous avez choqué non seulement la famille biologique ou les Né-Congo, mais vous avez choqué les Congolais et le Congo dans son entièreté. Donc, il ne reste plus qu'à reprendre le même chemin pour présenter vos excuses. Dans la même cassette, vous avez dit que vous avez été contacté par Jean-Claude Mvemba, mon condisciple d'école à la colonie scolaire de Boma, que je salue au passage. C'est très bien. Mais votre pardon ou votre repentance, vous devez l'adresser à qui de droit? J'espère que vous m'avez très bien suivi. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, pour l'instant, je m'arrête ici et je reviendrai vers vous. Agit à l'opposé de Kasavubu et son équipe. Et j'en profite pour dire, et surtout la jeunesse doit le savoir, Monsieur Kasavubu, fils d'un catéchiste, bien éduqué, mandat de 5 ans, on va construire l'IPEN, l'IPTP, l'ENDA, l'ISP, et l'ISC, 4 grands instituts, mandat de 5 ans. Kasavubu.